étincelle, la pudding laine fait le reste. Le fournil s'embrase, le bois sec gémit. Londres se réveille dans un enfer de nuit. Le feu saute de toit en toit, dévore les ruelles. La Tamise charrie des cendres cruelles. Londres est au sol, tout n'est que décombres. Mais Charles II appelle les génies de l'ombre. Trouvez-moi des artistes, des bâtisseurs de dômes, ceux qui ont vu l'éclat et la gloire de Rome. Christopher Wren, astronome inspiré, revient d'Italie avec des plans sacrés. Il veut du marbre blanc, des colonnes de géants. Saint-Paul doit s'élever, défiant l'océan. Le style baroque s'installe, c'est l'Italie. Ici Londres renaît de l'âtre, plus belle et plus hardie. Mais cette pierre est chère, il faut de l'or. On va chercher ailleurs ce que le monde nous livre. On a besoin de sucre, on a besoin de coton. Les navires s'élancent au son du canon. Mais le trône vacille sous les ombres d'Écosse. L'estuaire d'arrive, la foi se fait féroce. Charlie rêve d'un pouvoir absolu, mais le fer du Parlement le laisse sans salut. Henriette de France s'enfuit vers l'horizon. Cromwell impose sa loi et sa prison. Puis la gloire revient sans le sang des épées. Quand Guillaume d'Orange voit ses voiles gonflés, l'histoire s'éteigne, Anne ferme la marche et Hanovre l'Allemand franchit enfin large. Fini le simple artisan, place aux académies. L'artiste veut son nom, ses titres et son génie. Le portrait devient l'arme des rois et des reines pour graver leur visage dans les fibres humaines. Mais l'individu n'est rien sans son rang, son destin. On se peint en famille dans un collectif sans fin. On part faire le grand tour, on court vers l'Italie pour ramener des marbres et l'antique folie. Le néo-quintricisme redresse les colonnes. C'est le rêve d'hier que le présent façonne. Pourtant, sous la raison gronde un désir sauvage. Le sublime s'éveille dans le bruit de l'orage. C'est le frisson de l'âme devant l'immensité, le terrifiant plaisir de la fragilité. Satan devient l'artiste, l'esprit sans limite. Nulle règle ne l'arrête, nul dogme ne l'édite. Dans la pensée classique, on tire le rideau pour séparer le vrai du reflet sur le tableau. La vapeur et le fer font trembler les campagnes. L'industrie dévore les plaines et les montagnes. On enferme la terre, on clôture les prés. Mais le peintre s'échappe vers les bois ignorés. C'est le pittoresque, la Tamise et ses charmes. Le Vésuve qui brûle, les ruines et leurs larmes. On compare Londres à Rome et sa chute passée, car tout empire sombre dans l'ombre.